Hey les fans de Lego, bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au logiciel studio de Bricklinks. Dans cette série de 4 épisodes, je vais vous dévoiler toutes mes méthodes qui me permettent de créer mes constructions, d'en réaliser les rendus ultra réalistes, ainsi que de réaliser les instructions qui permettent de recréer ces constructions à partir d'une base de pièces données. Dans cet épisode, nous allons voir les bases du logiciel, c'est-à-dire son interface. Ensuite, nous verrons quelques méthodes qui permettent de charger correctement un modèle studio. Et pour finir, nous verrons quelques raccourcis clavier bien utiles à la construction. Allez, c'est parti! Et donc nous voici sur l'interface d'accueil du logiciel Studio Lego. Alors si vous n'avez pas téléchargé le logiciel, je vous ai mis un petit lien dans la description qui vous renvoie sur le site internet de Bricklinks et qui vous permet de télécharger directement le logiciel Studio pour Windows. Et nous, on va aller en haut à gauche pour Create a New File. Voilà. Et nous voici sur l'interface de modélisation de Studio Lego. Alors cette interface est répartie en 4 grands groupes. On a en haut les paramètres ainsi que les outils. Sur le côté gauche, on a la palette de pièces. Sur le côté droit, on a la palette de gestion des pièces. Et au milieu, on a l'interface de modélisation 3D. Et nous, avant de commencer à fouiller dans les différents panneaux, on va directement se rendre dans les paramètres. Donc dans Edit, Preferences. Ici, on a 3 grands groupes, Général, Appearance, Shortcuts. Nous, on va commencer par Général. Donc là, ça va plus être pour le prix des pièces lorsque vous voulez faire un pré-devis de votre construction. Donc Currency, on va laisser en euros puisque nous sommes en Europe. Price Guide, on va mettre en Use et pas en New. Après, ça dépend de vous, hein. Vraiment, toutes ces choses dépendent de vous, mais moi, je vous donne mes paramètres. Price Average Criteria, c'est Current Item for Sale Average, donc ça veut dire que c'est les derniers items qui ont été vendus dont le prix sera affiché, ou 6 Months Sale Average, donc la moyenne des 6 derniers mois de vente. Et là, c'est juste la case qui permet de dire si cette valeur n'est pas disponible, on prendra l'autre et inversement. Ensuite, on a Ground Resize. Je l'ai mis en On par défaut, mais le sol par défaut est de 12 x 12. Donc, qu'est-ce que c'est le Ground Resize? C'est lorsque l'on pose une pièce sur un côté, et bien ça augmente le sol. Après, on peut faire disparaître le sol, mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on a le Ground Elevation, Automatically Adjust Ground Elevation. Lorsque vous faites une construction, que vous allez vers le bas, ça descend le sol automatiquement. Ensuite, Brick Inserting, Repeat Inserting Selected Brick. Donc c'est quand vous cochez une brique, vous n'avez pas à la recocher à chaque fois que vous la posez. Elle est restée accrochée à la souris et vous pouvez la reposer indéfiniment. Ensuite, on a Auto Recovery, donc c'est en cas de crash, ça rappelle le dernier modèle chargé, donc ça permet de ne pas perdre toute sa progression de construction. Et ensuite, on a Color Validation, c'est lorsque vous posez une pièce qui n'est pas de la bonne couleur, ça va le mettre dans le panneau de droite, donc ici dans Color Validation, et ça va montrer quelle couleur vous pouvez mettre pour cette pièce qui existe. Et ensuite, on a Coupe Collapse, mais ça, on va pas s'en préoccuper pour l'instant. On va maintenant aller dans Appearance. Donc Background Color, moi c'est 27272727. C'est je crois celui par défaut, il est très bien, on va le garder. Ensuite on a Render Quality. Donc là ça dépend de votre unité centrale. Plus le modèle va être petit, plus vous pouvez aller dans les hautes performances de rendu. Plus il va être grand et avec des pièces en abondance, plus vous allez devoir baisser le mode de rendu. Alors si vous avez un petit PC, je vous conseille de commencer ici. Et si vraiment ça rame beaucoup, vous pouvez mettre là. Mais normalement, il est assez léger comme logiciel, donc vous pouvez monter assez facilement. Ensuite, on a Outline Edge. Donc là, c'est ces petites lignes noires que l'on voit sur les pièces. Donc moi, j'aime bien les avoir pour pouvoir les distinguer entre lorsque l'on pose deux pièces identiques ou qui se juxtaposent, justement, de pouvoir voir distinctement les deux pièces, parce que si on les enlève, eh bien, c'est un peu moins voyant et plus on est loin, moins on distingue les pièces. Donc au moins là, on a des outlines qui sont très voyantes et c'est plutôt pratique pour pouvoir build. Ensuite on a Building Palette Horizontal Vertical, donc si on veut l'avoir ici ou si on veut l'avoir en bas, donc c'est bien de l'avoir sur le côté que en bas parce que sinon ça gâche un peu de la place pour modéliser. Ensuite on a Max Frame Rate, donc c'est les images par seconde, mettez 60 fps, hein, classique. Origin Indicator, c'est si vous voulez avoir un indicateur XYZ au milieu de votre sol ici.
ça peut être plutôt pratique lorsque vous voulez faire des submodèles pour les importer dans d'autres constructions. Et ensuite on a Gizmo Size, donc là c'est pour utiliser les outils de déplacement et de rotation si vous voulez avoir en petit ou en large. Donc à vous de voir, moi je préfère laisser par défaut, il n'y a pas besoin que ça soit super haut. Et pour tout ce qui est shortcut, nous on verra ça un peu plus tard dans la vidéo, je vous donnerai les miens et on ira jeter un coup d'œil. Donc maintenant qu'on a vu un peu les paramètres, on va s'intéresser à la barre d'outils. Donc on a plusieurs outils de sélection, on a outils par couleur, outils par type, type and color et connecté. Donc nous on va pas trop s'intéresser à connected puisque ça marche pas des masses. On va surtout s'intéresser à ces trois types de sélection qui sont plutôt pratiques. Donc imaginons qu'on ait de multiples pièces. Je vais en mettre un peu de différentes couleurs. Quand on sélectionne tout, on a toutes les pièces par défaut. Il faudrait faire CTRL-clic pour désélectionner. Mais on a un outil un peu mieux, c'est Selection by Type. Donc on double-clique sur la pièce du modèle que l'on souhaite. Ensuite on appuie sur V, le raccourci de sélection, et on peut prendre uniquement les pièces qui ont été sélectionnées. Ensuite on veut uniquement les pièces blanches, donc on pourrait faire encore une fois CTRL et sélectionner les pièces que l'on ne souhaite pas, mais il y a un CTRL by color, et là à ce moment là on va double cliquer sur toutes les pièces qui sont blanches et hop ça sélectionne que le blanc et on peut les mettre de côté. Donc ça peut être bien pour pouvoir les repeindre, changer de modèle, parce qu'on peut faire un replace, changer les pièces par exemple par des grilles, voilà, et ça les change automatiquement. Donc ça peut être plutôt sympathique lorsque l'on changeait plein de pièces d'un modèle assez rapidement. Ensuite on a le Select by Type and Color, donc là pareil, ça sélectionne toutes les pièces qui sont du même type et de la même couleur dans le modèle en entier. Tous ces outils de sélection ça peut être très pratique lorsque les modèles deviennent très grands et que l'on veut changer des pièces pour une facilité de coût, de gestion. Tout dépend de vos projets bien sûr. Ensuite on va s'intéresser à l'outil Invert Selection. Donc lorsque l'on sélectionne plusieurs pièces, par exemple nous on va enlever les grilles ici, on veut inverser la sélection, donc ça peut être plutôt pratique, hein. Donc c'est Shift CTRL V, ça inverse la sélection et du coup on peut sélectionner plus facilement les pièces. Bon bref, donc on a fait le tour pour les outils de sélection. Maintenant on va s'intéresser aux outils Gizmo. Donc par défaut on peut les avoir ici, donc Hinge pour les rotations, voilà, et ensuite on a Move pour les translations. Donc voilà. Après moi j'ai mes raccourcis, donc J pour les translations et K pour les rotations. Voilà. Après on a l'outil clone, donc basiquement vous cliquez, ça clone, et en plus vous voyez, comme on a activé le paramètre tout à l'heure, ça garde la pièce dans la main. Donc pareil, on peut supprimer ici. Ensuite on a l'outil hide, donc qui permet de cacher une pièce. Lorsque vous modélisez, vous avez par exemple une plaque et que vous voulez modéliser en dessous, vous pouvez hide la pièce et appuyer sur show all en haut pour les faire réapparaître. Et ensuite on a un outil qui est plutôt sympathique, c'est l'outil Connect dont le raccourci est H. Lorsque vous avez du mal à accrocher une pièce, vous pouvez appuyer sur la pièce, la connecter, donc par exemple en bas vers le haut de celle-ci, et ça permet de construire assez facilement sans s'embêter à avoir le bon angle pour accrocher la pièce. Voilà. Donc ça c'était pour les premiers outils de l'interface. Ensuite on va aller sur les outils de collision, Snap and Grid. Donc Snap and Grid c'est très simple, c'est si vous voulez que les pièces elles s'accrochent automatiquement. Donc là vous voyez on a un peu de difficulté à l'accrocher, c'est assez difficile. Donc lorsque vous faites Snap, ça détecte automatiquement que vous vous rapprochez de deux pièces et ça vous propose un assemblage, donc soit par le bas soit par le haut. Donc ensuite on a l'outil grille, alors là c'est juste une instance qui nous permet de dire si ça va plus ou moins s'accrocher rapidement aux pièces avec un écart ou pas. Bon après je vous renvoie directement sur le Studio Help Center qui vous explique beaucoup mieux que ce que je vais vous expliquer ici pour grille, mais franchement ça n'a peu d'importance. Ensuite on a l'outil collision. Donc lorsque deux pièces ne sont pas censées pouvoir être au même endroit, la collision vous l'informe en mettant les pièces en transparent. Si ce n'est pas activé, ça affiche les pièces comme ça. Donc ça veut dire qu'elles se chevauchent. Donc vaut mieux toujours avoir collision d'activé, comme ça ça vous montre que ce n'est pas possible et qu'il y a un problème dans le modèle. Ensuite on a le mode render, mais ça on aura une vidéo spécifique à ce sujet, et on a le mode stability et instruction. Instruction de même ça sera une vidéo exclusive au sujet, et stability on va le voir dès maintenant.
Donc on va faire une petite construction assez rapide. Donc j'ai créé une petite arche et si on utilise le stability test, on voit que tout va bien pour l'instant. Si on enlève la plateforme du sol, hop, stability test, on voit qu'il y a des cautions. Ici on peut avoir des défauts de stabilité, donc c'est pour ça qu'on a mis une plaque en dessous, comme ça ça fait un support et on n'a pas ce problème. Ensuite je pense qu'on doit pouvoir avoir les warnings si on fait ça. Je vais tester. Et donc là, oui, forcément, on a en rouge les warnings. Ça veut dire que là, on va avoir un problème extrême de stabilité. C'est-à-dire que ça ne va tout simplement pas tenir. Bon, en même temps, c'est normal, hein, il y a l'effet de poids et ça va tomber. Ici, de même, on a un peu trop de poids. L'option stabilité, elle est plutôt utile lorsque vous voulez tester des constructions et que vous n'avez pas les pièces avec vous. Après, je vous conseille tout de même de créer des modèles à partir de constructions que vous pouvez tester dans la réalité pour la solidité, puisque si vous commandez beaucoup de pièces et qu'à la fin votre modèle se casse en 1000 morceaux lorsque vous le construisez, c'est peu intéressant. Ensuite on s'intéresse à notre barre latérale gauche, donc la liste des pièces. Alors on a un menu déroulant avec différentes listes, donc on a la main avec toutes les pièces qui existent depuis que Lego a été créé. Ensuite on a les new parts, donc celles qui ont été récemment ajoutées dans la collection ou dans le logiciel. Ensuite on a les Bricklink Designer Program List Parts, donc ça permet d'avoir toutes les pièces qui sont disponibles pour participer au concours de Designer Programme. Ensuite on a les Bricklink Column Palette, donc ça c'est les pièces les plus utilisées. Et ensuite on a Ninjago Activity Palette, je crois que ça c'est assez nouveau. Ça doit avoir quelque chose en rapport avec Ninjago. Et ensuite on a les palettes personnalisées, c'est-à-dire que moi j'ai fait une palette de 7 Lego, donc qui permet d'importer des sets Lego assez rapidement sur un modèle. Et ensuite on a les palettes personnalisées, mais tout ça on verra dans une prochaine vidéo. Alors on va s'attaquer maintenant aux différentes shapes, donc différentes formes de pièces. Donc vous avez toutes les formes de pièces qui sont triées. On va par exemple prendre des tiles, donc on peut les importer en cliquant dessus et ça les importe. On peut les importer de différentes couleurs. Donc par exemple si on clique ici on peut choisir la couleur que l'on veut importer. Après je vous conseille de quand même rester sur du dark bluish gray parce que c'est les classiques. Donc voilà, en dark bluish gray, mais on peut les importer en aqua par exemple. Et là, hop, ça fonctionne aussi. Bon, elle n'existe pas. On va les laisser d'ailleurs pour tout à l'heure. Et ensuite on a les pièces personnalisées. Donc en cliquant sur Decorate Bricks et On, on va pouvoir avoir les impressions des différentes pièces. Donc, qui ont été créées tout au long des années et on pourra les importer comme ça dans les modèles. Donc ensuite on va s'intéresser à l'outil Replace de cette liste de pièces. Donc lorsqu'on sélectionne une pièce, on peut appuyer sur Replace et ça propose des alternatives à cette pièce. Donc par exemple ici on veut une printed comme ça avec une petite décoration plutôt sympathique. Maintenant on va s'intéresser à la colonne couleur. Donc on a deux outils, donc le pinceau et la pipette. Donc pipette, pour moi le raccourci c'est P, ça me permet de prendre une couleur de pièce et ensuite ça la met en dessous. Et ensuite on a le pinceau, donc c'est la touche à droite du P, moi j'ai mis le circonflexe. Hop, et on peut appliquer cette couleur à la pièce. Donc voilà pour les deux outils, ça peut être plutôt pratique. Après il faut cliquer à chaque pièce pour pouvoir les colorer. On peut pas prendre un modèle et tout cliquer et tout recolorer en une fois. Donc dans cet onglet on a les favorite colors, donc vous pouvez ajouter vos couleurs favorites pour pouvoir rapidement les avoir et les utiliser. Ensuite on a le step list, donc avec toutes les pièces qui existent dans votre modèle, et le color validation. Donc ici on a trois problèmes de couleurs. Donc on a celui-ci qui devrait être en noir, donc on peut le mettre en noir. Ici les aqua qui ne fonctionnent pas, mais on a le light aqua qui était proposé, donc on va appliquer. Maintenant on s'intéresse à l'interface de modélisation 3D. Donc pour se déplacer, j'ai appuyé sur le clic droit et ça me permet de tourner autour du centre de mon modèle. Ensuite on a le clic molette, donc là ça me permet de me déplacer en haut à droite sur les côtés. Le zoom molette, le dézoom molette. Ensuite on a le clic gauche qui permet de sélectionner en groupe. Et ensuite on a ce menu avec les différentes options de vue, donc sur les côtés, en haut, en bas, etc. Dans le menu shortcut, on va dans View. Et ici on a High Ground, CTRL B.
Donc ensuite on a un petit paramètre qui est plutôt sympathique, c'est les pièces récentes. Donc c'est en appuyant sur le bouton moins du clavier, ça permet d'afficher les dernières pièces que vous avez utilisées dans vos projets. Donc là par exemple on a des pièces en wedge, l'outil pin qui permet d'accrocher les pièces que vous utilisez et que vous pouvez attraper rapidement. Vous pouvez même charger les couleurs, donc la mettre en orange par exemple, j'arrive à la mettre en orange, voilà, et elle se met en orange là-haut. Vous pouvez la piner en orange et c'est parfait. Donc forcément l'avantage de cette palette c'est qu'elle permet de rester entre les différents modèles que vous construisez. Ensuite on va s'intéresser au panneau information, donc qui va être intéressant si vous exportez des pièces ou si vous voulez en recevoir. Donc avec le bouton I de information, vous avez la part list, donc avec toutes les pièces qui sont présentes dans le modèle. Ensuite vous avez un menu de relevant ici où sera présent tous les submodèles que vous créez. Lorsque vous cliquerez sur un submodèle, vous aurez alors toutes les pièces nécessaires. Ensuite du coup on a le nombre total de parts présents dans le modèle, de lot, donc ça correspond aux différentes formes de pièces, et le prix total, donc 2,57 € en euros. Après c'est hors frais de port bien sûr, et c'est une moyenne de tout ce qui a été acheté récemment sur le marché comme on l'a paramétré au début. Ensuite on a les physical information, donc ça permet de savoir la dimension du projet, donc voilà, en centimètres, en inch et en stud. Et ensuite le poids, lorsque vous justement envoyez ou recevez, ça permet de calculer le prix d'une lettre que vous allez recevoir. Donc nous on va créer les submodèles. Là on va créer une petite antenne circulaire qui va se plier avec différents submodèles et des panels qui vont se replier, et ça va être notre première construction sur Studio. Voilà, donc là on a un premier panneau de réaliser, on va le sélectionner entièrement et on va appliquer le Create into Submodel. Moi j'ai mis le raccourci CTRL E et on va écrire panel. On a le premier panel et on va pouvoir du coup utiliser le gizmo pour faire bouger son orientation. Donc ensuite on a nos 4 modèles qui sont identiques, et on a vu tout à l'heure qu'en les repliant, eh bien on a ce problème de collision. Voilà, et donc on va modifier une des plaques. Donc déjà pour commencer on va l'unlink from submodel, ça l'unlink de tout, parce que si on en modifie une, toute la sélection serait affectée, donc ça veut dire qu'on supprime un, par exemple là, ça supprime tout en haut. Donc on veut pas ça, nous on va du coup modifier un qui est unlink. On a également un paramètre qui est plutôt sympathique, c'est copy and mirror, donc de copier, hop, et de faire le miroir de la construction. On aimerait copier la même chose dans l'autre sens, on fait CTRL H, copier and mirror, et on peut le placer en miroir et c'est parfait. Donc c'est une symétrie verticale bien sûr. Ok, donc j'ai fini de designer le modèle. Bon, c'est pas le plus beau non plus des modèles, c'était juste histoire de vous illustrer comment faire. Donc là voilà, on a les différents submodèles et ils sont rangés dans des listes, et lorsque l'on double-clique dessus, hop, on peut rentrer dans le submodèle et l'édit. Il y a également une autre méthode, si ça vous gêne de construire avec les autres constructions qui sont en délavé, vous pouvez appuyer sur le raccourci G qui vous ouvre le modèle dans une nouvelle interface avec l'origine plantée au milieu, et vous pouvez construire et modifier votre submodèle. Ensuite imaginons que vous voulez détruire rapidement un submodèle, vous avez unlink submodèle, vous pouvez également mettre le raccourci CTRL R pour unlink totalement. Après on a des parts qui sont flexibles, et on a ces tubes qui s'appellent hoses. Donc on en a plein de différentes, des longues, des courtes, donc ça c'est celles qui correspondent à ma collection, et on a un moyen de les éditer avec le raccourci O de clavier. Donc on a plein de petites bulles comme ça que l'on peut sélectionner comme les autres pièces et leur appliquer des changements. Alors je ne crois pas que ça soit possible de leur appliquer de la rotation, mais en tout cas des déplacements c'est tout à fait possible. Voilà, et donc ça s'adapte plus ou moins bien. Après vous pouvez également locker la position et ça marque la petite bulle en rouge. Et à ce moment là, lorsque vous bougez une autre, toc, vous pouvez à nouveau la locker, et on a deux boules rouges et on ne pourra plus les modifier à part
en déverrouillant le modèle. Donc ici on a des briques, donc on va pouvoir éditer les briques un peu comme toutes les autres, donc avec le gizmo, voilà, et la rotation, alors si la rotation veut bien, voilà, et donc pareil, on édite les bulles, on les verrouille, et on peut faire différentes formes avec ces tubes flexibles. Et ensuite, la dernière chose que j'aimerais voir avec vous, c'est comment on fait pour importer une image de référence. Donc on va dans Modèle, Add Reference Image, et vous pouvez sélectionner une image. Donc là, on va aller chercher un truc qu'on a déjà utilisé dans une vidéo, donc la minia de la vidéo Rock Panel. Et donc vous pouvez avoir votre référence d'image et construire à côté. Alors attention, lorsque vous fermez le projet, l'image de référence va être totalement supprimée et vous devrez la réimporter lorsque vous reconstruirez une prochaine fois. Donc maintenant on va faire un dernier tour dans les preferences, dans les shortcuts. Donc on a Bricklink Control, donc là c'est tout ce qui vous permet de vous déplacer ou de déplacer les modèles. Donc vous avez également tout ça qui sont les alignements, split and merge. Ça c'est ce qu'on n'a pas vu mais je peux vous le montrer très rapidement. C'est lorsque vous avez par exemple des briques comme celle-ci et que vous voulez les assembler ensemble, vous pouvez avoir un petit truc qui s'appelle split, merge or replace qu'on avait ici en haut à droite, ou les alignements, le submodel, le move-to pour les mettre dans un submodèle, les pan to cursor, reset camera machine, donc pan to cursor c'est ça, et split ça veut dire qu'on va les séparer en plein de petites, et ensuite on a merge. Alors si on sélectionne juste les deux premières, on va avoir un merge pour avoir une plate 1x2. Donc on continue dans nos paramètres. Ensuite on a file, c'est tout comment on organise le file. Donc n'appuyez jamais sur Alt F4, toujours CTRL S pour sauvegarder. Ensuite on a l'outil Edit. Donc là vous connaissez un undo, redo, cut, copy, delete, paste, copy and mirror et delete secondary. Je ne sais pas ce que c'est et je ne l'utiliserai pas. Ensuite on a le modèle, donc c'est ce qui permet d'ajouter des steps. Ça on verra dans une prochaine vidéo. Create into submodel on l'a vu, edit submodel E, create resubmodel CTRL R, resubmodel recursively, ça c'est pour plusieurs fois le release. Lorsque vous avez plusieurs submodèles, vous pouvez l'utiliser. Submodel view on a vu, donc écarter le submodèle avec la touche G. Return to the main model, ici j'ai pas mis vu que je fais toujours RRR. Vous pouvez mettre un raccourci si vous le souhaitez. Hide CTRL L, Show All CTRL Shift L. Ici j'utilise le bouton en haut à droite. Je les connais pas tous encore par cœur. Modèle info I et Flex Model, c'était les flexible parts, donc O. Voilà donc arrivé à la fin de cette première vidéo tutoriel. Vous avez donc désormais toutes les bases pour créer vos constructions. Mais il nous reste encore à voir les collections, les listes ainsi que les modes de rendu et la création d'instructions bien sûr. Donc si vous voulez en apprendre plus sur ces notions, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, ça aide énormément au référencement et ça fait plaisir. Sur ce, c'était Apramax, à bientôt.